Comme je le disais, il ne s'agissait pas d'un montage. Devant le chancelier Merz, l'entreprise chinoise Unitree a mis en avant le savoir-faire technologique de ses robots à travers une démonstration impressionnante illustrant les avancées rapides de la robotique et de l'intelligence artificielle. Ces robots enchaînent kung fu synchronisé, boxe en ring, flexion extrême, danse fluide, écriture de caractères chinois en pinceau et même des flips et mouvements ultra rapides. Ils ont un potentiel énorme pour être adaptés à de vraies situations de guerre ou de conflit armé. La Chine est largement devant dans ce domaine et des prouesses technologiques s'enchaînent à une vitesse folle. Unitree domine le marché mondial des humanoïdes avec des prix ultra compétitifs. Ils ont livré des milliers d'unités en 2025 et visent 10 000 à 20 000 expéditions rien que pour 2026. Ces robots ont une agilité extrême, une rapidité qui inquiète. Les sauts, les combats, tout est chorégraphié, sans perte d'équilibre. Mais c'est très impressionnant. Vous ne vous rendez même pas compte, mais en un an, on est passé de robots qui trébuchaient à des machines qui font des chorégraphies martiales, collectives, fluides et autonomes. Bon, vous n'aimez pas la Chine, c'est bien. Mais reconnaissez que la Chine a pris une avance considérable sur le monde. Le chancelier Merz l'a vu de ses propres yeux et ça en dit long sur le basculement technologique en cours. La Chine ne fait plus juste des démos. Elle passe à l'industrialisation à grande échelle. La Chine est loin. Écoutez, la vedette circulait donc à peu près 1 mille nautique de la côte nord de Cuba, c'est-à-dire environ 1,8 km, avec 10 personnes à son bord, 10 personnes qui étaient équipées de fusils d'assaut, d'armes de poing, de cocktails Molotov, de gilets pare-balles, etc. et qui avaient manifestement l'intention de commettre des activités terroristes en sol cubain, d'après, toujours selon le communiqué du ministère de l'Intérieur, d'après les propres aveux des 6 personnes qui ont été blessées et qui ont donc pu fournir des déclarations préliminaires. Le gouvernement cubain affirme aussi avoir arrêté une personne de nationalité cubaine qui aurait été envoyée depuis les États-Unis sur l'île pour recevoir les 10 personnes de l'embarcation et procéder donc aux activités terroristes. C'est ce que l'on sait pour l'instant. Le véritable problème aujourd'hui, c'est la coopération militaire avec la Chine. Historiquement, pour les États-Unis, Cuba représentait d'abord une opportunité économique majeure et une base stratégique dans les Caraïbes. Washington a toujours cherché à empêcher que l'île ne tombe sous influence étrangère. Dans les années 60, Fidel Castro avait nationalisé les terres et entreprises américaines, notamment dans le sucre et le pétrole, et s'était tourné vers l'Union soviétique, déclenchant de nombreuses opérations de déstabilisation de la CIA via les exilés cubains en Floride. Ce qui a conduit à un embargo qui paralyse encore le pays aujourd'hui. Mais le problème majeur pour les États-Unis à Cuba est chinois. Depuis plusieurs années, la Chine renforce sa présence à Cuba à travers des investissements massifs et l'annulation de plus de 6 milliards de dollars de dettes, devenant ainsi son principal partenaire commercial. Ce qui inquiète surtout les États-Unis, c'est la coopération militaire. Washington pense que Pékin utilise Cuba comme une base régionale d'espionnage en Amérique latine. Les Américains refusent que l'île passe sous influence chinoise car l'installation d'une base militaire ou navale chinoise à Cuba constituerait une menace directe pour leur sécurité et un choc géopolitique majeur. Trump accuse explicitement Cuba de continuer à construire une coopération profonde en intelligence et défense avec la Chine. Pour Trump, c'est la doctrine Monroe qui s'applique à Cuba comme au Venezuela avec Maduro. L'Amérique latine est cruciale pour les intérêts nationaux américains car vous y avez le triangle du lithium, indispensable pour la technologie aujourd'hui. Il y a les plus grandes réserves de pétrole découvertes au large de la Guyane. Vous avez aussi les ressources du Venezuela avec le pétrole, le cuivre et l'or. Mais quand des armes et du matériel tactique sont trouvés à bord d'un bateau américain, notamment des fusils d'assaut, des armes de poing, des engins d'explosifs artisanaux tels que des cocktails Molotov, des gilets pare-balles, des lunettes de visée, des uniformes de camouflage. Mesdames et messieurs, ne remarquez-vous pas l'empreinte de la CIA